Définition de la foi. Donc, venir ce matin à l'église, assis là en train de me regarder, ne veut pas encore dire que tu as la foi. Peut-être que tu es au niveau de la croyance encore. Tu crois que Dieu existe. Il faut venir à l'église le dimanche. C'est important. Le reste là, ça s'arrête là. Mais Dieu fera grâce. Pendant ces dimanches, je prie le Seigneur de me donner la force. Je voudrais vraiment faire 3 mois en train d'enseigner sur la foi. Je voudrais faire vraiment 3 mois en train d'enseigner sur la foi. Alors, le dimanche passé, je récapitule, j'ai dit, nous sommes dans l'année de conquête. Conquérir veut dire posséder. Conquérir veut dire posséder. Mais l'une des choses, c'est que personne ne peut posséder sans la foi. Personne ne peut posséder sans la foi. Je vous l'ai dit. Je ne sais pas pourquoi la régie n'a pas coupé la partie des mains sur Facebook. Mais bon, je vais reprendre. Vous savez, quand vous venez dans la maison de Dieu, c'est au pasteur que vous croyez. Mais vous n'avez pas la foi pour recevoir. Quand vous lisez, vous étudiez le ministère de Jésus, Jésus dira à la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, il dit, ta foi t'a sauvé. À Batimée, ta foi t'a sauvé. Il y a un monsieur encore, comment il s'appelle là, son nom m'échappe. C'est lui qui a dit que tu n'es pas digne de rentrer chez moi. Dis simplement un mot et mon serviteur sera sauvé. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais pourquoi quand tu viens à la CCVA, tu penses que tout dépend de ma prière, que ça ne dépend pas aussi de ta foi? Si Jésus n'a pas pu aider les gens sans leur foi, moi le pasteur Kwame, qu'est-ce que je peux faire sans ton niveau de foi? C'est Jésus qui est le maître et qui nous a montré la voie, le chemin, comment enseigner, comment prier pour les gens, n'a pas pu guérir les gens sans leur foi. Qu'est-ce que moi je peux faire dans toi ta destinée sans ta foi? Ça veut dire que tout dépend de la foi que tu as. Tout dépend de la foi que vous avez. Parce que c'est ce qui déplace Dieu. C'est la foi qui déplace Dieu. La foi déplace Dieu. Alors, dis à ton voisin, il te sera fait selon ta foi. Rien n'arrivera dans ta vie par un fruit du hasard. Tout dépend de ta foi. Tu vois, quand l'année a commencé, tu as commencé déjà à avoir un certain niveau de peur dans ton cœur. Tu ne sais pas comment réaliser certains projets. Tu n'as pas cherché à mettre la foi en place. Tu n'as pas cherché à mettre la foi en place. Savoir que tes projets là, c'est la foi qui les réalisera. Mais tu es en train au contraire de voir qu'est-ce qui va te donner de pouvoir réaliser ces projets. C'est là que tu as échoué d'avance. C'est là que tu as échoué d'avance. Tout dépend de ta foi. Alors personne ne peut réaliser un projet sans la foi. J'avais cité quelques points. J'ai dit le manque de foi produit la peur. Le manque de foi fait quoi? Produit la peur.
La peur qui existe dans ton cœur, c'est juste l'absence de foi. Tu vois cette peur, quand tu penses à quelque chose et que tu as peur. Les gens ont peur généralement de tout. Ils ont peur, est-ce qu'ils vont réussir? Ils ont peur, est-ce qu'ils vont y arriver? Ils ont peur, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ils ont peur, est-ce qu'ils vont se marier? Ils ont peur, est-ce qu'ils vont faire ceci? Tout le niveau de peur qui est dans ton cœur, c'est juste le manque de foi. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. Ça prouve que la foi n'y est pas. Toute cette peur que tu ressens dans ton cœur est l'absence de la foi. Parce que quand la foi est là, elle te dira: rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, il est vrai que tu pourras réfléchir, mais après ta réflexion, la conclusion: rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire, la fin de ta réflexion doit finir avec la foi, de savoir que ça sera possible. Ça sera possible. Mais quand tu as fini de réfléchir et que ta réflexion n'a pas pu se terminer par la conclusion de la foi, le résultat, c'est la peur. Tu es stressé. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Juste le manque de foi. Amen. Et nous avons dit quoi encore? Nous avons dit, le manque de foi produit l'inquiétude. Les gens sont généralement inquiets. Ils ont l'inquiétude dans leur cœur. Ils sont inquiets. Alors la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais toi, tu es inquiet. Tu es inquiet pour un oui, pour un non. L'inquiétude dans ton cœur est le signe de l'absence de foi dans ton cœur. Parce que celui qui a la foi ne s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas. Je ne suis pas en train de définir la foi. Je suis en train de donner l'introduction à la foi. Je te dirai ce que c'est que la foi le jour venu. Mais certains signes que tu démontres sont des signes que tu n'as pas la foi. Tu es inquiet pour le poisson qui n'est pas cuit. Tu es inquiet. Pourquoi? Pour le riz qui n'est pas cuit. En fait, tu es inquiet pour de tout et pour de rien. Simplement parce que la foi n'y est pas. Quand la foi est là, l'inquiétude disparaît forcément. Quand la foi est en place, l'inquiétude disparaît. C'est pourquoi tu dois faire l'effort de permettre à ce que la foi soit là. Celui qui a la foi a l'assurance. C'est pourquoi Hébreu dit, la foi est une ferme assurance. Celui qui a la foi a l'assurance. Quand il marche avec élégance. Oh, comme David, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Celui qui a la foi, non, il est tranquille dans la tête. Il ne fait pas de cauchemar. Non, il n'y a pas de cauchemar chez lui. Il est tranquille. Il est serein. Il est serein. Nous avons dit encore, le manque de foi produit la mort. C'était le troisième point. Le manque de foi produit la mort. Et le passage que nous avons pris, c'est ce passage qui a été tiré. Puisque désormais nous n'allons pas aller loin. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Ici au Centre chrétien Vie Abondante, nous avons paraphrasé en Galates 3, le verset 11. Nous avons mis le chrétien vivra par la foi. Ça veut dire, lorsqu'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de vie. L'absence de vie, c'est quoi? C'est la mort. Celui qui veut vivre doit vivre par la foi. Et si la foi n'est pas là, le contraire de la vie, c'est la mort. Donc quand il n'y a pas la vie, c'est la mort. Il peut avoir la mort dans tes finances parce que la foi n'y est pas. Il peut avoir la mort dans tes projets parce que la foi n'y est pas. Tout ce qui existe, existe par la foi. La Bible dit que c'est par la foi que nous savons que Dieu a créé l'univers. Donc c'est-à-dire que l'univers
a été créé par la foi. Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. Tout commence par la foi. Dis à ton voisin, tout commence par la foi. Alors, ça me permet de donner l'introduction d'aujourd'hui. L'introduction d'aujourd'hui, tout commence par la foi. Tout commence par la foi. Tout commence par la foi. Rien ne peut commencer sans la foi. Tout commence par la foi. Tout est une question de foi et rien d'autre que la foi. Tout est une question de foi et rien d'autre que la foi. C'est pourquoi, en réalité, la vraie appellation du christianisme n'est pas la vie chrétienne, mais la foi chrétienne. La vraie appellation. La vraie appellation, ce n'est pas une vie chrétienne. La vraie appellation du christianisme, c'est la foi chrétienne. La vraie appellation, c'est la foi chrétienne. Parce que c'est une foi que nous confessons. Nous confessons la foi. Donc, tout commence par la foi. Donc, c'est pourquoi, regarde ton voisin d'à côté et demande-lui à quel niveau se situe maintenant ta foi. À quel niveau se situe ta foi? Parce qu'il y a des actions que tu poses dans la vie. Il y a des actions que tu poses. Ta manière de faire, c'est juste le manque de foi. Tu vois? C'est juste le manque de foi. Tu sens que si tu n'as pas dit oui à celui qui est en train de t'appeler beaucoup là, tu ne mangeras pas les jours qui viennent. Tu es obligé de dire oui. Tu sens que si tu n'as pas dit oui, tu n'auras pas la pommade. Donc tu es obligé de dire oui. Tu sens que tu n'as pas dit oui, ça sera bizarre pour toi. Tu ne mangeras pas. Tu es obligé de dire oui. Mais quand il y a la foi, on ne se compromet pas. On ne se compromet pas. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne travaillent ni ne sèment, mais jamais ils n'ont manqué de nourriture. Pour arriver à ce niveau, il faut comprendre juste le langage de la foi. Les oiseaux du ciel n'ont jamais sémé, mais eux, ils n'ont jamais rien manqué. Si tu manques, c'est juste que c'est juste un problème de foi. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 6. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 6. Alors, on va prendre même le verset 5 d'abord. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Il dit quoi? À cause de cela, fais tout ton effort pour faire quoi? Pour joindre à ta foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la base là, c'est la foi. La base, c'est le fondement. La vertu parle du niveau de caractère qu'on développe. Parle de l'attitude. La science, ça parle de la connaissance. On n'ajoute pas la foi à la connaissance. On n'ajoute pas la foi à la vertu. Mais on ajoute la science à la foi. Donc c'est-à-dire, avant toute chose, la foi doit d'abord être établie. Donc, en d'autres mots, la foi est le fondement. En d'autres termes, la foi est le fondement. L'apôtre Pierre dit, fais tout ton effort pour pouvoir joindre, ajouter. Écoutez-moi, quand la fondation d'une maison n'est pas encore posée, la construction ne peut pas commencer. Si tu ajoutes quelque chose, ce n'est que du gâchis. Alors tout chrétien qui veut faire quoi que ce soit, sans avoir pour fondement la foi, a échoué d'avance. C'est à la foi qu'on ajoute toutes choses. Même la prière.
ne vient pas avant la foi. La prière ne vient pas avant la foi. Les chrétiens ont beaucoup aimé la prière. Et les chrétiens, ils aiment la prière. Surtout là où on dit prière, combat spirituel. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Ça fait comme ça. Et puis le son ressort. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable, c'est que là, c'est prêt. Ils aiment la prière. Mais la prière ne vient pas avant la foi. C'est la foi qui est établie avant que la prière ne réponde. Donc c'est la foi qui permet de savoir si tu seras exaucé par ta prière ou pas. Une prière sans la foi n'aura pas de résultat. Une prière sans la foi n'aura pas de résultat. Ton résultat est conforme à ton niveau de foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul le cite. Il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc tout commence par la foi. Tout commence par la foi. Alors, c'est en cela que l'apôtre Paul dit, dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 5. Voyons 2 Corinthiens 15, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 15, et verset 5 plutôt. Lisons. Il dit, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Ce premier paragraphe nous intéresse. Il dit quoi? Il dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire, on est en train de dire, il faut te demander vraiment si tu as la foi. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que réellement tu as la foi? La Bible dit de te demander toi-même, est-ce que tu as la foi? La Bible dit, il faut te poser la question, est-ce que réellement tu as la foi? Il dit examiner. L'examen, c'est une question de se revoir, de se mettre en cause. Examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire, quand tu t'examines et que tu sens que la foi n'y est pas, cela veut dire que tu es en danger. Le danger commence à venir lorsque la foi n'y est pas. En réalité, selon la Bible, le thème combat spirituel n'existe pas. Selon la Bible, selon la parole de Dieu, tu ne vas pas trouver quelque part où il est écrit combat spirituel. Ce n'est jamais écrit dans la Bible. Mais il est plutôt écrit le combat de la foi. Jusqu'à la fin de mon enseignement de ce matin, je vais te montrer. Il est écrit combat de la foi. Paul dit à Timothée, il dit combat, le bon combat de la foi. Donc c'est-à-dire, le combat que nous avons à mener, c'est un combat de foi. Paul dit à Timothée, il dit combat le bon combat de la foi. C'est une question de foi. Tu ne comprends pas, mais tu comprendras. Quand le diable essaie de vouloir t'attaquer, ce n'est rien d'autre qui l'attaque, c'est ta foi qui l'attaque. Quand le diable est en train d'attaquer une destinée, c'est sa foi qui l'attaque. Lorsqu'il a pu avoir accès à sa foi, il a accès à la personne. Tant qu'il n'a pas accès à sa foi, il ne peut pas avoir accès à lui.
Donc c'est un combat de foi et non un combat spirituel. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit de Job? Vous connaissez bien l'histoire de Job. Voyons Job. Alors, demande à ton voisin, est-ce que tu connais Job? Est-ce que tu connais Job? Il dit quoi? Il connaît l'oncle Job. Il habitait avant au 27, vers tout là. Vers Béago, quelque part là-bas. Job chapitre 1, verset 6 à 12. Ton voisin dit quoi? Il connaît l'oncle Job? Alors s'il ne le connaît pas, on va parler de l'oncle Job ce matin. La Bible dit quoi? La Bible dit les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi. Les enfants de Dieu sont en train de se promener. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Le verset 6 à 12. La Bible dit, les enfants de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, hé gars, d'où viens-tu? Elle dit que Dieu même là, il est grave, hein? Il cause avec Satan. Satan que toi tu cherches, Satan même fait sur lui. Dieu cause avec Satan. Écoutons les causeries. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de me promener. Satan est en train de parcourir la terre et se promène. Il est en train de voir Zito Femme. Qu'est-ce qui se passe, qui est là, qui n'est pas là. Amen. Qui est venu à l'église aujourd'hui, qui n'est pas venu, pour passer lui rendre un petit message. Alors, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu est en train de faire à la cour de quelqu'un. Dieu, je ne sais pas si c'est toi, mais vraiment, que Dieu soit assis en haut là-bas. Il dit, est-ce que tu as vu ma servante? Est-ce que tu as vu mon serviteur? Est-ce que tu le vois? C'est-à-dire que tout ce qui se passe, Dieu regarde. Et Dieu te regarde, il te voit. Il regarde nos attitudes, il regarde nos manières de faire. Ah, c'est vraiment merveilleux. Tu penses que Dieu ne te voit pas, mais Dieu te voit. Dieu voit ta fidélité. Dieu voit ton sacrifice. Il voit tout. Il voit tout. Et généralement, parfois, Dieu peut se permettre d'être fier de certaines personnes. Être fier. Comme Job, il dit, est-ce que tu le vois? Il dit encore, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détourne du mal. Wow. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Quelle histoire merveilleuse. Quelle causerie. Et une bonne causerie en plus. Dans le but de livrer quelqu'un.
On veut livrer l'âme de quelqu'un. Mais vous voyez, quand on parle de l'histoire de Job, on dit Dieu a attaqué Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. L'Éternel n'a rien repris. Tout ce qui se passait était l'œuvre de Satan. Un bon matin, Job se levait. Ses enfants, ils jouaient. Son troupeau, ils jouaient. Son argent, Pour finir, Job est tombé malade. Mais tout ça là, le but là, c'était quoi? C'est que Job renie Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas attaqué son bien pour quoi que ce soit. Au fait, jusqu'à ce que Job puisse renier Dieu. Satan dit à Dieu que c'est parce que tu l'as béni de la sorte qu'il a attaché à toi. Que arrache ce que tu l'as donné, on va voir s'il aura toujours la foi en toi. Mais malgré ça, les paroles de Job qui me touchent dans la Bible, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. J'avais toute la richesse. J'avais tous les biens, mes enfants, j'étais comblé de toute bénédiction. Mais un bon matin, tout a disparu. Aujourd'hui, voici ma vie. Mais malgré tout cela, ma foi reste intègre à celui en qui je crois. Ça veut dire le but, c'était d'avoir accès à la foi de Job. Ce n'est pas les biens. Mais quand vous lisez l'histoire de Job, la Bible dit vers la fin de sa vie, il a été béni au-delà de ce qu'il avait. Ça veut dire tout est une question de foi. La base, c'est la foi. Quand Satan est en train de manipuler la vie d'une personne, c'est sa foi simplement qu'il veut atteindre. Tu ne vas faire quoi avec toi? C'est juste ta foi dont il a besoin. Juste de ta foi. Ce que Satan voulait de la vie de Job, c'est que Job se lève un bon matin et dit, ouais, même ce Dieu dont on parle, j'en ai marre de ce Dieu. S'il était là, pourquoi mes enfants sont morts? C'est pourquoi je dis vous. Par moment qui vous pensez que vous pouvez prendre Dieu en justice. Dieu, moi je vais te dire mes deux mots. Toi tu peux dire tes deux mots à Dieu. Toi. Tu as quelle même grand-mère? Tu as quel orthographe? Toi, tu as dit tes deux mots à Dieu, tes deux vérités à Dieu. Non, ça fait depuis là. Moi, je viens à l'église. Toi, tu viens à quelle église? Tu connais quelle église? En fait, tu penses que devant Dieu, tu as des droits. Tu as quel droit? Mais tu ne sais pas que tout ce qui est en train de se passer, c'est une question de foi. Voyons, est-ce que tu pourras résister? Voyons, est-ce que tu seras ferme? Il y a des gens, eux, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit seulement de toucher à leur perruque, c'est fini. Il suffit de leur dire, aujourd'hui dimanche là, il y a baptême au 27 au nord là-bas. Ils ne viennent pas à l'église. Il faut leur dire seulement qu'il y a baptême. Ils ne viennent pas. Baptême a pris ton dimanche. C'est là que tu dis tu as foi. Il y a des personnes, il suffit seulement que financièrement ça ne va pas, ils deviennent malades. Il y a des gens, ils sont malades. Dès que financièrement ça ne va pas, ils sont malades, ils deviennent nerveux. Ils sont nerveux. Je ne suis pas causant, je ne suis pas causant. Et puis, je ne sais pas où ils trouvent ces mots, je ne sais pas. Je ne suis pas causant. D'autres par contre, il ne faut pas jouer à aller à faire de nourriture. Tu as touché à ça. On dit jeûne. Ils te calculent même. On dit ton église est en train de jeûner. Ils n'ont qu'à jeûner, c'est leur problème. C'est-à-dire, eux, avec la nourriture, ils ont signé alliance. Mais vous savez, à chaque fois que quelque chose est en train de se présenter dans ta vie, c'est de voir ton niveau de foi. C'est tout.
Quand on sent qu'on met la nourriture et on met jeûne, va vers Dieu, et que tu choisis déjà la nourriture, ça veut dire à la base, tu n'as pas foi en Dieu. C'est vrai qu'on ne va pas te le dire, mais c'est ce que ça veut dire. Quand on a mis deux choses et que tu as décidé de prendre celui qui est à ton profit, c'est un indicateur qui vient de te dire que tu n'as pas foi en celui que tu prétends avoir foi. C'est pourquoi vous ne savez pas. Il n'y a pas de combat spirituel, mais combat de foi. Aussi longtemps que ma foi est intacte, aussi longtemps j'irai loin dans la vie. C'est pourquoi ce que Satan veut, c'est de déstabiliser ta foi. Mais comment le faire? Il doit essayer de te décourager par certaines choses. Il sait que tu es attaché à certaines choses. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ou simplement avoir un chat. Il faut trouver juste de la sardine. Même si le chat là, ce n'est pas pour toi, il faut trouver juste de la sardine. Avec le temps, tu vas la voir. Parce que les chats, ils aiment beaucoup la sardine. Ils aiment beaucoup la sardine. Donc, quand Satan te regarde, il regarde quelque chose dans ta vie auquel tu es attaché. Et il sait que quand ça n'est pas là, tu deviens malade. Quand ça n'y est pas, ta tête n'est pas en place. Donc il va permettre de pouvoir frapper ça. Et on va voir si ta foi va rester encore intacte. C'est pourquoi quand Dieu veut monter avec une personne, Dieu ne peut pas te prendre en même temps monter avec toi. Il va te faire passer par des épreuves pour voir réellement si ta foi est intacte. C'est pourquoi il y a certaines situations de la vie que vous traversez. Ce ne sont pas des problèmes, mais on les appelle ça des épreuves de foi. Des épreuves de la foi. Prenons Jacques. Ça m'amène dans Jacques. Épreuve A. Jacques, chapitre 1, verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Comme on peut dire à quelqu'un, il faut regarder avec un sujet de joie les épreuves auxquelles tu es exposé. Et la Bible dit quoi? Divers épreuves, c'est-à-dire plusieurs épreuves. Le verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi, de votre foi produit la patience. C'est-à-dire, il y a un certain domaine dans lequel certaines situations où tu vas passer. C'est juste pour éprouver ta foi. À un moment donné, tu passes par des situations. À un moment donné, tu passes par des problèmes. La Bible dit, c'est de éprouver ta foi. L'épreuve là, c'est de savoir si tu es solide, si ta foi pèse ou pas. L'épreuve de la foi. Toi, qui aimes aussi tant te saper, si à un moment donné, il n'y a pas le sapéli, est-ce que tu peux continuer à adorer Dieu sans te saper? Donc à un moment donné, Dieu est capable de couper quelque part là-bas, où le sapéli quitte là. On coupe ça. Et puis on va voir si tu peux continuer à adorer Dieu sans être sapé. Toi qui aimes le luxe. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu veut utiliser quelqu'un, Dieu le fait passer par son école. Mais par moment, vous ne voulez pas passer par l'école de Dieu. Mais c'est l'école de Dieu qui vous donne la foi qu'il vous faut pour accomplir votre destinée. C'est l'école de Dieu qui va vous... Le but de Dieu, c'est de te donner la foi dans cette situation pour que ça puisse t'aider à accomplir ce qui viendra demain. Ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi.
l'épreuve de la foi. Certaines situations sont des épreuves auxquelles Dieu veut vous faire passer et te tester. Est-ce que tu vas demeurer fidèle? Est-ce que tu vas demeurer ferme? Moi, je vous conte toujours mon histoire. Mais comme tu es venu aujourd'hui la première fois, je vais te dire ça encore. Quand j'ai commencé le ministère nouvellement, au départ, j'étais bien jeune. J'aimais le jeûne. Oh, j'aime le jeûne. Jeûner, c'est mon travail. Je jeûne. Je peux faire 7 jours. Je ne mange pas, je ne bois pas l'eau. Là, je sens que je deviens dangereux. Ah, ma chakra, je ne peux pas. Mais tu vois, j'ai une intention derrière. C'est que là, quand les gens commencent à me faire les offrandes là, je dois apprendre, tu vois, à me saper. Yeah! Je sens que quand on m'invite quelque part, je dois vraiment me mettre dans un... Et puis on dit, ouais, l'homme de Dieu là, il tue. Ça là, ça est dans ma tête. Mais Dieu n'est pas gawa. Je sors de 21 jours de jeûne. Si on m'a fait offrande, c'est 2000. 2000 là, il faut manger dedans, il faut payer habit dedans, au revoir. Et puis souvent il m'assoit, elle dit, ah, je ne comprends pas. Mais Dieu a traité avec moi comme ça. Jusqu'à un moment donné. Aujourd'hui, ça fait même près de combien de mois je ne porte pas costume. Mais dans mon placard, j'ai au moins costume là, il y a son rouge, il y a son blanc, il y a son noir, il y a son quoi. Au fait, j'ai plusieurs couleurs, ça est dans mon placard là-bas. Je ne porte pas. Dieu est en train de me dire, écoute gars, ministère là, c'est pas fait d'habits. Ministère là, c'est pas habit. C'est pas habit. Il faut mettre juste ton cœur dedans. Aujourd'hui, j'enlève tout ce qui est dans ma peau, je mets dans ce ministère et moi-même je suis là, à plat. Mais tu sais pourquoi je peux le faire? Dieu m'a fait passer par son école. Et l'école à laquelle je suis passé m'a donné la foi. Mais toi, dès que l'école est en train de venir, tu cherches un moyen pour le contourner. Et c'est pourquoi tu vas toujours tourner. Tu vas toujours contourner. Parce que tant que tu ne passes pas par l'école de Dieu pour avoir la foi qu'il te faut pour accomplir la mission qu'il veut mettre en tes mains, tu ne pourras pas y arriver. Tu n'aimes pas la pression, mais la pression là, écoute, ce n'est pas une pression pour te faire du mal, mais c'est une pression pour te donner une éducation. C'est une pression pour te donner la foi. L'apôtre Paul dit, quand vous lisez, vous savez, vous lisez, quand vous lisez l'apôtre, vous lisez Philippiens 4, le verset 13. C'est là que vous lisez. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Là, c'est ce que vous aimez. Mais allons-y. Voyons d'où cela vient. Voyons d'où cela vient. Philippiens 4. Quelqu'un a trouvé. Je veux que quelqu'un trouve que moi j'essaie d'entrer. C'est pourquoi on doit voir la télévision rapidement. Vous savez qu'on a besoin de télé même. Demande à ton voisin. Est-ce que tu sais qu'on a besoin des postes téléviseurs ici? Ton voisin ne sait pas. Faut lui dire que... Faut dire l'Éternel en a besoin. Tu as vu, on a déjà mis la position de où on doit mettre les télés là. On a besoin de 2 postes téléviseurs. Là, la Bible, on va lire ça à la télé. C'est le but. C'est le but. Alors, quelqu'un a trouvé? Quelqu'un prend le verset 12. Philippiens 4, verset 12. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça pour moi? Quelqu'un a trouvé? Oh. Ok, moi j'ai fait la lecture, c'est pas grave.
Philippiens 4, verset 12. Oui, oui. Vas-y. Oui. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Demande à ton voisin, est-ce que toi, tu sais vivre dans l'humiliation? Parce qu'à un moment donné, l'humiliation va venir. À un moment donné, que tu veux pas, tu vas passer par des situations humiliantes. Mais à cause de ton orgueil, tu ne vas pas vouloir l'accepter. Mais or, tu dois passer par là pour que ça te donne une autre image. Vas-y. Oui, oui. Il dit, je sais vivre aussi dans l'abondance. Quand il y en a beaucoup, je sais vivre dedans. Oui. Oui. Il dit, partout et autour, j'ai appris à être rassasié. Oui. Avoir faim. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont appris là, c'est de toujours être rassasié. Ils ne veulent jamais avoir faim. C'est-à-dire, eux là, leur ventre là, c'est lequel toujours rempli. Le jour qu'ils n'ont pas eu le ventre rempli, ils ne sont pas à l'aise. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris à avoir aussi faim. Vas-y. À être dans l'abondance. À être dans la disette. Donc, à des moments, je suis dans l'abondance. À des moments, il n'y en a pas. Mais toi, tu as figé ton image. Tu veux toujours être dans l'abondance. Dès que ça commence à finir net, tu veux chercher autre chemin. Tu veux chercher autre chemin pour y arriver. On y va. Verset 13. C'est là maintenant, elle va te dire, je puis tout par celui qui me fait. Mais toi, quand tu dis je puis tout par celui, c'est dit que Dieu, tu peux tout faire. Mais écoute, ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit, dans la faim, je peux aussi supporter. Dans l'humiliation, je peux aussi supporter. Dans les moments difficiles, je peux supporter. Si j'ai eu 10 000, je peux encaisser. Le jour qu'il n'y a pas 10 000 et que c'est 5 000, je peux gérer avec. Ça ne veut pas dire, hier là c'était 10 000. Pourquoi aujourd'hui c'est 5 000? C'est pas ça. Mais tu sais, par tout ce moment, c'est une école. Par tout cela, c'est une école. Savoir vivre dans toutes les situations, c'est une école qui forge ta foi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Être en haut et être en bas. Tu peux monter et redescendre. Mais écoute, quand tu descends, il faut avoir l'attitude d'une personne qui peut aussi vivre en bas. Il y a des gens, ils étaient en haut hier. Aujourd'hui non plus. Est-ce que moi hier, tu me connaissais? Moi avant là. On s'en fout de ton avant. On s'en fout. Aujourd'hui là, tu es descendu, vis la vie comme une personne qui est en bas. Vis la vie d'une personne. Non, moi, c'est ça que tu me donnes. Est-ce que moi tu connaissais? Tu me connais? Moi, on s'en fout de ton toit. C'est ça. Savoir vivre dans l'abondance, savoir vivre dans la disette. Il dit en tout et en tout, je peux tout par celui qui me fortifie. Mais quand le chrétien dit je peux tout par celui qui me fortifie, au fait il a une mentalité figée. Dieu n'a qu'à le diriger, il va faire de grandes choses. Mais ce n'est pas ça seulement. Les épreuves à laquelle vous passez par moment, c'est pour former votre foi. Écoute, tu peux avoir un moment où les finances rentrent. Tu joues avec. À un moment donné, c'est coupé. C'est coupé là. Il faut gérer aussi comme ça. La même année, tu étais heureux et puis tu faisais le double saga là. Fais ça aussi comme ça. Il y a des autres, tu peux connaître les joies quand ils ont l'argent. Mais quand il n'y en a plus, ils deviennent bizarres. Dès que l'enfant crie, arrêtez de crier. Tout ça là, c'est quoi? Parce que tu penses que vraiment c'est chaud. Mais l'enfant il est là pourquoi? Tu es en train de faire juste une crise. Parce que tu sens le besoin. L'apôtre Paul dit, je puis tout
par celui qui me fortifie. Ceux qui réussissent leur destinée, c'est ceux-là qui ont appris à passer par l'école de Dieu. Parce que l'école de Dieu va te transmettre ce qu'on appelle la foi. L'école de Dieu va te transmettre la foi. Ce que Dieu veut, c'est que dans cette situation, c'est de la foi. La foi, je ne suis pas en train de définir, mais la foi, c'est de juste apprendre à compter sur Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Donc, quand Dieu te fait passer par là, il veut que simplement tu apprennes à compter sur lui, pas sur les hommes, pas sur ton travail, pas sur ton oncle, ni ta tante, mais que tu comptes sur lui. J'en ai déjà même dit, le travail même ne rend pas prospère, le travail même ne rend pas riche. Celui qui, la Bible dit, l'Éternel était avec lui, avec qui Joseph, et la prospérité l'accompagna. C'est-à-dire que la prospérité vient quand Dieu est avec toi, pas quand tu as un travail. C'est pourquoi les gens courent après le travail et ils ne courent pas après Dieu. Les gens courent après le travail et ne pas courir après Dieu. Mais qui élève? C'est Dieu. Parce qu'il est en haut. Quand tu le trouves, tu es obligé d'être en haut. Parce que Dieu est élevé. Quand tu trouves Dieu, tu es dans l'obligation d'être élevé. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Le royaume veut dire chercher Dieu. Écoute-moi. Tu dois apprendre à permettre que ta foi soit établie. Tout est une question de foi. Oh, oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous te levons. Père, nous te levons. Oh Père, nous te levons. Père, nous te levons. Jonas, viens ici. Tu sais la bénédiction auquel tu cries tous les jours, tu n'auras pas. Tu n'auras pas ça. Tu sais, tu es en train de parler de devoir devenir millionnaire. Mais tu n'auras jamais les millions. Tu n'auras pas. Parce que pour toi, tu penses que c'est la tête. Ce n'est pas la tête, mais c'est l'esprit. Mais l'esprit, c'est quoi? C'est la foi. Tu vois, le million là, quand il vient avec un esprit. Si tu n'as pas l'esprit de million, quand tu vas l'attraper, il va te fuir. C'est l'esprit là que j'ai appelé la foi. Si tu n'as pas la foi de ce que tu veux, le jour que tu vas l'attraper, il va te quitter. Donc bien même quand tu es en train de parler de la prospérité, il faut avoir la foi pour la prospérité. C'est pourquoi Dieu te fait passer par un chemin pour te donner ce que tu pourras supporter. Je suis en train de parler de la croissance de l'église. Je dis à tous mes premiers leaders que nous devons augmenter en nombre. Parce que le nombre que je vois ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Mais tu sais ce que je fais? Je travaille dans le secret pour que Dieu me donne la foi de beaucoup de personnes. Écoute-moi. Tu n'as pas encore l'argent. Tu penses que tu peux attraper l'argent. Tu es un menteur. Est-ce que tu sais que l'argent a un esprit derrière lui qui peut te détruire? C'est pas encore. Tu ne sais pas. C'est pourquoi vous allez lutter
lutter, mais vous allez rester toujours dans les 10 000, dans les 15 000. Parce que c'est la foi de 15 000 et 10 000 que vous avez développée. Demandez-moi, la première fois que je suis allé à la banque, que je suis allé retirer 1 million, dit le pasteur, il t'a envoyé 1 million. Je suis allé, la banque est, un truc là, comment on appelle ça? Non, banque est, après au nord là, Lubafrique, il y a une banque, c'est là-bas que je suis parti. C'est 1 million. Il a pris mon sac et puis il a mis dedans. J'ai compté 1 million. Le gawa, il a déjà touché 1 million de sa vie. Il a même touché 1 million. Il a mis 1 million dans mon sac. Je faisais les retraits de 100 000, 200 000. Mais ce jour-là, c'est 1 million. Quand je suis sorti, quelque chose me dit, ils sont en train de te regarder, ils ne vont pas te braquer. Et puis ils regardent. La première des choses que j'ai fait, c'est être assis compteur que j'ai arrêté. Qui t'a dit que quelqu'un sait même que toi, gars bizarre là, tu as 1 million? Toi qui es bizarre, qui t'a dit que quelqu'un sait même que tu as 1 million? Mais l'argent est une force. Même quand je suis venu à la maison, c'est comme si ce jour à la maison, c'est comme s'ils vont défoncer ma porte, rentrer derrière moi. L'argent est une force. Si tu n'as pas la foi pour cette force, quand ça viendra, ça partira. C'est pourquoi tout est une question de foi. Tu prépares ta mentalité à ça. Quand ça arrive, tu peux supporter. Et généralement, c'est pourquoi Dieu ne va pas précipiter. Dieu va aller étape par étape. Il va te permettre de toucher 10 000. Quand tu as supporté, il met un autre billet de 10 000 dessus. Quand tu as supporté, il met un autre. Quand tu as supporté, il met. Mais petit 10 000 qu'on t'a donné là, tu es devenu fou. Tu as fait 3 dimanches à la maison, tu n'es pas venu. À cause des petits 10 000 que tu as touché là, tu as fait 3 dimanches à la maison, tu n'es pas venu. Et si on a mis 2 10 000 encore dessus. Dieu regarde et dit, lui là, augmentez un peu sa souffrance. Il dit, mettez un peu encore de fumée. On sent qu'il n'est pas encore prêt à prendre la leçon. Voici l'école de Dieu. C'est pourquoi ça commence par la foi. Commence par la foi. Tous ton voisin lui dit, ça commence par la foi. Donc tout ce que tu es en train d'endurer en ce moment, c'est juste pour tester ta foi. Prenons Luc. Luc 22, 31 à 32. Oh, merci Jésus. Luc 22, 31, 32. Je fais la lecture. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Quand tu vois qu'on appelle quelqu'un 2 fois, c'est que c'est dangereux. Le gars à côté de toi, mon ami, tu l'appelles 2 fois là, c'est pourquoi. Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cripler comme le froment. Dieu donne des avertissements à Simon-Pierre. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cripler comme du froment. Satan t'a réclamé, il veut te presser. Il veut que ton eau là, ça sorte. Verset 32. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand je lis toujours cette partie-là, je me pose des questions. Ah, Papa God, comment tu vois que Satan, là où il est là,
il a réservé des temps de piment pour moi. Il veut que je passe par des temps vraiment difficiles. Toi-même, tu as vu ça et la chose a été arrêtée. La seule chose qu'il faut faire là, c'est de juste finir avec le gars. Mais le verset 32 dit, j'ai prié pour toi, afin que quand ça arrive là, ta foi ne défaille point. C'est-à-dire que tu veuilles pas. Il y a des problèmes par lesquels tu passeras. Que tu veuilles pas. Il y a des situations par lesquelles tu passeras. Mais Dieu dit, Jésus dit quand ça va passer, la prière là, que ta foi ne te lâche pas. Que tu veuilles pas, la galère viendra. Que tu veuilles pas, si tu n'as pas appris à rester tranquille, il y a un gourmet qui va te localiser. Ça ne connaît pas Tanti. Non. Mais quand ça va arriver, que ta foi reste solide. Parce que quand tu as mis ta confiance en quelqu'un, quand tu as mis ton cœur en quelqu'un et que la personne te lâche, c'est un cœur qui vient d'être brisé. Mais est-ce que tu auras la foi de rester attaché à Jésus? C'est pourquoi j'ai dit, c'est le combat de foi. Quand Satan veut t'attaquer, c'est qu'il veut, c'est ta foi qui veut déstabiliser. Il dit, j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Il sait que peut-être tu aimes ton boulot. Un bon matin, on dit, hey gars, on te licencie. Tu es un vagabond, tu es un salaud. Sors de notre entreprise ici. Maintenant, quand toi tu quittes là-bas, c'est tout le cauchemar de la vie qui est venu sur ta tête. Tu as pleuré pendant des mois, ça ne finit pas. Est-ce que ta foi va supporter? Tout est une question de foi. Que tu veuilles pas. Il y a des moments difficiles de la destinée qui viendront. Et généralement, les difficultés auxquelles nous faisons face sont conformes à notre destinée. Écoute, ta destinée n'est pas la mienne. Et ma destinée n'est pas la tienne. Donc les problèmes auxquels je fais face sont liés à ma destinée. La destinée de Joseph a voulu qu'on le vende comme esclave. Parce que c'est par là qu'il devait passer afin de pouvoir accomplir ce qu'il doit accomplir. Mais quand ça va arriver, est-ce que tu pourras garder la foi? Arrêtez-moi ça, Jonas. Soit tu vas avec lui. Est-ce que tu pourras être ferme? Est-ce que tu pourras être ferme? Pourras-tu être ferme? Que ta foi reste ferme. C'est pourquoi il n'y a pas de bon chrétien sans une bonne foi. Ton bon chrétien dépend de la foi que tu as. Ton bon chrétien dépend de la foi que tu as. Un Corinthiens 16, verset 13. Ici, là, on lit beaucoup la Bible. Hein? Tu as soulevé la Bible aujourd'hui quand on va prendre ta main. 1 Corinthiens 16 plutôt, verset 13. Je fais la lecture. Il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Il dit quoi? Demeurez ferme dans la foi. Dans quoi? Dans la foi. Quand tu n'es pas capable de rester ferme par des moments difficiles,
tu ne pourras pas accomplir de grandes choses. Les gens sont ballottés à un moment donné. De jour au lendemain, ils sont ballottés par tous les vents. Ils vont de la gauche à la droite. Ils n'arrivent pas à être fermes. Ils ont pris simplement une décision. Ils ne peuvent pas être fermes sur la décision et aller au bout. Dès que tel problème arrive ici, ils sont ici. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Simplement par manque de foi. Simplement par manque de foi. Mais l'apôtre Paul dit, veillez, demeurez ferme, demeurez ferme. Un chrétien qui veut relever le défi de la destinée doit comprendre l'importance d'être ferme dans sa foi chrétienne. Parce que Satan te connaît. Généralement, c'est toi-même qui ne te connais pas. Quand Satan te regarde, il sait que toi, tu as une grande destinée. Il sait que toi, tu as une destinée glorieuse que tu dois accomplir. Satan te regarde, il te connaît. Et les difficultés qui viennent autour de toi, ce sont des difficultés dans le but de t'amener à abandonner. C'est pourquoi le docteur Myles Munroe a dit, il dit les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Le docteur Myles Munroe, oui. Et c'est une vérité. Il dit les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Il dit parce que quand vous allez dans les cimetières, il y a des gens qui sont venus sur la terre. Ils devaient être des ministres. Mais la négligence, le découragement ne les a pas permis de travailler, de donner le potentiel. Ils sont morts. Le talent est resté dans les cimetières. Parce que quand tu n'as pas déployé quelque chose, quand tu meurs, tu pars avec. Il y a des gens qui sont venus. Ils devraient chanter, soit à la gloire de Dieu. Ils devaient louer pour que les gens soient restaurés. Écoutez, ce n'est pas seulement que les pasteurs qui prient pour les gens et que les gens sont restaurés. Par moment, simplement, tu écoutes la musique. La musique, là, ça te fait du bien. Il y a certaines personnes, ils ont chanté dans les chants, là. Il y a de l'onction. Mais d'autres, par contre, quand ils sont venus, ils ont passé leur vie à manger gaba et à dormir. Quand ils sont morts, le don, là, c'est resté dans le cimetière. D'autres sont venus. Ils devaient être des conseillers. D'autres sont devenus. Ils devaient être en fait des personnes de certains niveaux de calibre. Mais ils n'ont rien fait de tout ça. Ils sont morts. Tous ces talents-là, c'est resté dans les cimetières. C'est pourquoi il donne son affirmation de dire les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Parce qu'au cimetière, quand tu vas, il y a des présidents qui ne sont jamais devenus présidents. Il y a de grandes chantes qui ne sont jamais devenues de grandes chantes. Il y a des avocats qui ne sont jamais devenus des avocats. Il y a des juges qui ne sont jamais devenus des juges. Ils sont morts et c'est parti. Mais tu sais une chose? Dès le jour de ta naissance, Satan sait qui tu seras. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque l'enfant Jésus est né, la Bible dit qu'on a vu son étoile briller. Et Hérode a envoyé les gens pour dire, allez-y voir. Si vous trouvez, venez me dire pour que j'aille l'adorer. Mais la Bible dit, dans l'intention de Hérode, c'était de le tuer. Et Dieu se révèle au père de l'enfant qui est Joseph. Il dit les ennemis de l'enfant en veulent en sa vie. Prends-le, fuis avec lui en Égypte. La question que tu devais te poser, pourquoi un bébé de 2 jours doit avoir des ennemis? Pourquoi un bébé qui vient de naître doit avoir des ennemis? Ce ne sont pas des ennemis corporels, mais ce sont des ennemis de la destinée. Donc quand tu nais avec une destinée et tu es né pour accomplir un but. Et Satan, voyant ce que tu deviendras, va essayer à chaque fois de t'attaquer afin que tu ne puisses pas réaliser. Mais l'une des choses, c'est que tu devrais toujours garder la foi dans toutes les circonstances données. Ceux qui ont abandonné, c'est lorsqu'ils ont abandonné la foi. Ceux qui ont laissé tomber, c'est lorsqu'ils ont laissé tomber la foi. Parce que aussi longtemps que ta foi est intacte, Satan ne pourra jamais prendre le dessus sur toi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire que Dieu trouve le plaisir de marcher avec ceux-là qui ont la foi. Donc Dieu ne se sent pas de se séparer de toi aussi longtemps que tu as la foi. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Genèse, la Bible dit, l'Éternel fut
avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Comment Dieu peut être avec lui? C'est parce que simplement, malgré que ses frères l'ont abandonné, l'ont rejeté, Joseph a eu l'attitude de toujours garder la foi. Même quand la femme de Potiphar avait tout ce qu'elle avait, le potentiel, toute cette gloire, dit, gars, voilà, prends-moi cadeau. Il dit non, je crains Dieu. Il a refusé de faire plaisir à sa personne à cause de sa destinée. Et la Bible dit, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et le résultat, il a commencé à prospérer dans un pays étranger. On ne prospère pas à cause de son niveau intellectuel. On ne prospère pas forcément à cause de ses capacités. Mais par moments, la prospérité nous accompagne à cause de celui qui est avec nous. Mais celui qui est avec nous est transporté par ce qu'on appelle le mystère de la foi. C'est la foi qui transporte Dieu. C'est la foi qui transporte Dieu. Prier est bon. Mais au-delà de la prière, le mystère qui déplace Dieu, c'est la foi. Mais tu ne peux pas y arriver si tu ne passes pas par l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, c'est pourquoi Dieu dit à Abraham, il dit ton fils que tu l'aimes, celui que tu aimes. Il n'a pas dit prends-moi l'autre fils, il dit celui que tu aimes. Ça veut dire que parmi ces fils-là, il y a aussi qui aiment, il y a aussi qui n'aiment pas. Il dit celui que tu aimes, prends-le, donne-le-moi en sacrifice. La Bible dit Abraham s'est levé, il a pris l'enfant. Jusqu'à ce que dans les marches, l'enfant lui demande, Père, le vieux, c'est comment? Voici l'âne, voici le bois qu'on va prendre faire le sacrifice, voici le couteau. Mais où est le mouton du sacrifice? Et Abraham dit, Dieu pourvoira. Comment un homme qui a passé longtemps, 25 ans avant d'avoir son premier fils, son garçon, il le voit avec lui, son garçon légitime. Et Dieu lui dit, prends un couteau, mène à sa gorge. Et il se lève sans aucun remords. Il commence à faire la chose. La Bible dit, c'est lorsqu'il l'a déposé, il a pris le couteau, il voulait passer à l'action. Dieu lui dit, Abraham, arrête, maintenant, je sais que tu as la foi. Maintenant, je sais que tu crois en moi. Toi, dès qu'il y a une petite épreuve nette, tu lâches. Dès que tu fais face à quelque chose net, tu abandonnes. Dès que tu es exposé à quelque chose, la chose suivante nette, c'est commencer à dire des bêtises. C'est commencer à faire de n'importe quoi. Et Dieu te regarde. Il dit, celui-ci n'est pas encore digne de porter la couronne du royaume. Il n'est pas encore digne de porter la couronne. Parce qu'à chaque moment, tu cherches l'occasion pour fuir. À chaque moment, tu cherches l'occasion pour abandonner la mission de Dieu. Et Dieu te regarde. Il sent que tu n'as pas encore la foi requise pour pouvoir aller de l'avant. Tout est une question de foi. C'est pourquoi, ce matin, Corinthiens te demande, il dit, examine-toi si tu es encore dans la foi. Examine-toi si tu as encore la foi. Examine-toi, quand est-ce que tu viens à l'église? Est-ce que c'est la foi qui t'amène? Examine-toi s'il y a un certain niveau de foi dans ton cœur. Parce que la foi, c'est un mystère qui déplace Dieu. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Je veux prier cette saison que la foi s'amplifie dans ton cœur. Il est vrai qu'en réalité la foi, on ne peut pas prier pour quelqu'un pour qu'il ait la foi. Mais je veux prier que tu aies l'esprit de foi. Je veux prier que tu aies l'esprit de foi. On ne peut pas prier pour que quelqu'un ait la foi. On va enseigner par la grâce de Dieu comment avoir la foi. Comment avoir accès à la foi. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois. La foi là, c'est à plusieurs niveaux. Quand tu es malade, c'est la foi de la maladie, de la guérison. Tu es malade, la foi pour gagner l'argent, ce n'est pas la foi pour avoir la santé. Archi faux. Archi faux. Archi faux. Tu veux du travail, cherche la foi pour le travail. On a tout mélangé au fait. La Bible dit quoi? Par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Tu dois développer ce mystère de maîtrise. On a été guéris jusqu'à ce que la foi soit là. La Bible dit quoi? La femme qui perdait du sang, elle a dit en elle-même. C'est-à-dire, elle a vu que maintenant il y avait la foi. Et le miracle est venu. Écoute, tes prochaines montées dépendront du niveau de foi que tu auras. Tes prochaines évolutions dépendront du niveau de foi que tu as. Et ici, si vous développez la foi, personne ne pourra vous arrêter. Si vous développez la foi, personne ne pourra vous stopper dans votre destinée. Les gens ne seront pas. David de Depot a dit, dans l'un de ses livres qui m'a marqué, il dit, j'ai vu des guerriers dans la prière échouer lamentablement.
Si tu connais David de Depot, c'est quelqu'un que tu dois beaucoup respecter. Jusqu'à présent, c'est un homme vraiment que Dieu utilise vraiment puissamment. Il est vraiment beaucoup âgé, mais jusqu'à présent, il se tient vraiment sur ses pieds. Alors, il fait cette déclaration. Il dit, j'ai vu des guerriers de prière échouer lamentablement. Mais je n'ai jamais vu des guerriers dans la foi échouer.